Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui parle de boissons et de nouvelles technologies, et notamment d'intelligence artificielle. Je suis Frédéric Roginska, je suis éditeur de Disti News et si je peux me permettre un peu de promo pour ceux qui s'intéresseraient à Disti News et qui voudraient écouter ma voix, je suis dans le nouvel épisode de Derrière les bouteilles, un autre podcast que je trouve très cool. Donc voilà, j'ai été interviewé, donc n'hésitez pas à checker ça si vous voulez en savoir plus sur mon histoire. Voilà. Et Ça toi, qui donne envie. es-tu? Moi qui suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds, Super Potion, un autre podcast. Et j'aime bien dire que je suis exorciste de marque ou branding exorciste. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va parler à notre nouvelle habitude d'IA générative, d'intelligence artificielle et potentiellement de storytelling et de synopsis pour vos campagnes de communication, campagnes trailer vidéo pour vos produits, etc. Et cet épisode va faire écho à celui qu'on a fait, la masterclass qui était le fait de générer une vidéo quasiment faite par IA. On avait généré ça en quoi? En 24 heures et c'était une des vidéos les plus écoutées. Ouais, Donc les plus voilà, vus même. les plus vues. Et c'était sur la création d'un spiritueux d'agave, donc un genre de tequila mezcal totalement fait par l'IA, avec une poignée quand même de DA et de montage vidéo sur Première par mes soins. Et voilà, donc là, on voulait faire écho à cet épisode-là avec un nouvel outil qu'on a débusqué de derrière les fagots sur Internet. Donc voilà, on voulait un petit peu tester ça avec vous. Bah justement, le dernier épisode, on se posait la question, ah tiens, qu'est-ce que ça donne si on refait le truc dans 6 mois, dans un an ou quoi? Mm. Bah finalement, la technologie va encore plus vite que ça. Et je pense que ça fait pas 6 mois. Et on va voir un peu les évolutions. Alors peut-être pas aussi poussé que ce que tu avais fait à l'époque, mais on va voir déjà que ça a évolué, quoi. Ouais. En tout cas, on va sûrement parler de ça pour de l'inspiration si vous êtes graphiste ou marketeur ou voilà, ou même à votre compte et vous voulez essayer de voir un petit peu ce qui se fait à ce niveau-là. Alors cet outil s'appelle Catalyst, catalyst.ai. Et en gros, le point fort à la base de ce logiciel, c'est la cohérence de visage dans la génération des personnages. Donc, en gros, l'idée, c'est on a une petite idée de ce qu'on voudrait générer. Soit on lui écrit un prompt, soit on On fait fait un faire ce script. prompt, ouais, un script par Direct. ChatGPT ou une autre IA et on l'importe directement dans le logiciel. Et lui, il va automatiquement créer un storyboard complet. Donc là, on peut voir les petites vignettes qui sont générées avec des acteurs qu'on peut changer. Donc il y a des acteurs qui sont préenregistrés dans le logiciel, mais on peut aussi créer les nôtres, donc avec notre tête ou avec la tête de votre ami ou autre, ou d'un acteur en tout cas. Et ensuite, on peut exporter ce script soit en présentation PowerPoint, soit bientôt en vidéo, parce que la vidéo va faire partie bientôt de ce qu'ils implémentent dans le logiciel. Donc voilà, donc bah, ils ont travaillé avec déjà TBWA, Publicis, Léo Burnett ou d'autres agences de ce type-là, à l'agence de pub. Donc en gros, l'idée, ça va être, bah, je sais pas, j'ai potentiellement un produit qui doit sortir. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas forcément d'idée ou d'inspiration, ou alors j'en ai une et j'aimerais bien voir ce qu'il peut générer comme storytelling. Et ben on va directement lui demander et ça va nous créer ça. Donc pour montrer un petit peu, voilà de quoi il serait capable. Alors là, on voit une vidéo d'Islande et derrière, normalement, il y a une voix off et puis de la musique, hein, comme tout bon trailer vidéo. Mais du coup, ce qui est intéressant, et pour montrer que l'outil se développe hyper rapidement, c'est qu'à la base, la force de l'outil, c'était de créer des caractères vraiment, des personnages vraiment cohérents d'une vignette à l'autre, chose que sur Midjourney ou Dali, c'était vraiment impossible à faire, où il fallait vraiment être un geek pour arriver à conserver la même tête d'une génération à une autre. Et là, on peut Hmm. voir aussi, au-delà de ça,
Donc là, on voit les personnages, mais avant, on voyait vraiment des paysages, quoi. Mm. Donc en gros, ils arrivent à garder des paysages, à générer aussi des paysages, et pas que des visages. Donc voilà, donc là, c'est assez prometteur, hein. On voit plein de choses, et puis à la fin, il y a un gros volcan qui entre en éruption, et puis après, il y a des démons qui arrivent. Enfin, Waouh. c'est assez fou, hein. Enfin, franchement, c'est bien fait. Là, je pense qu'il En donne fait, on envie. est un peu dans la lignée de Sora ou quoi. Alors, c'est pas Sora, mais c'est Ouais. montré comme en fait, à partir simplement d'images statiques, Mm. potentiellement, on va arriver à faire des films, en fait. Mais enfin, Carrément. Là, c'est un petit peu illustratif, hein. Sora, c'est vraiment l'hyper-réalisme dans l'idée. Mais bon, voilà. Voilà pour cet outil-là. Du coup, comment il se présente à l'intérieur? Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, voilà, je vais faire test, ou je vais l'appeler Battlefield. Donc, on crée un nouveau projet, on choisit si c'est du landscape, du carré ou du format portrait. Donc, il y a les formats story aussi, limite, si vous voulez faire juste une micro-story sur Instagram ou autre. Et on choisit après si on veut un délire sketch, donc une ébauche un petit peu crayonnée, ou un rendu cinématique. Donc, on choisit entre les deux. On fait créer le projet. Et ensuite, voilà sur quoi on tombe. Donc, soit on crée un projet from scratch depuis zéro, soit on demande de l'aide pour hmm. prompter quelque chose avec une idée simple, soit on importe directement un CSV, un Word, un fichier de texte de notre script. Soit on l'a écrit nous-mêmes, soit on s'est fait aider par une IA ou par un copywriter, hein. Tout n'est pas forcément Hmm. robotique. Mais en gros, voilà, on peut lui demander tout ça. Et quand on fait Script Assistant, après, on peut juste taper notre idée. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On l'a fait là juste avant d'enregistrer pour voir si ça valait le coup de faire cet épisode. Et au final, c'est plutôt cool. Ça vaut le coup. Donc là, on teste un petit peu en même temps que vous, hein, en direct. Et en gros, ce qu'on a demandé, c'était quasiment le même prompt que j'avais envoyé à ChatGPT pour notre ancien podcast qui sera en lien en En lien. description. En gros, l'idée c'est je veux générer un trailer vidéo pour un spiritueux d'agave, une tequila, qui serait Là, cultivé, tu parles. élaboré aux États-Unis, dans des zones catastrophées, dans des zones où il y a des tornades, des ouragans, etc., pour donner un côté badass à la vidéo. Et en gros, voilà. Donc l'idée, c'est un spiritueux d'agave dans des régions où il y a des catastrophes naturelles aux États-Unis. Crée-moi un script à partir de ça. Voilà, et puis vous voyez que vous pouvez même aller plus simple, hein. Vous faites, je veux faire une publicité pour un spiritueux et potentiellement il va vous pondre un truc, Mm, carrément. voilà, sans plus d'orientation que ça. D'ailleurs, on va le faire même en direct. On va vous montrer ce qu'on a généré avant, et puis en attendant, il va générer peut-être des trucs, tu vois. Donc, est-ce que Mm. tu aurais une idée au final Bah, on pourrait faire, je sais pas, une publicité pour une marque de gin ou de vodka qui se, qui se passe dans un bar. Ok. Tu vois, un truc vraiment, vraiment primaire, quoi, pour le Hyper coup. primaire, on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, publicité pour une marque de jeans qui se passe dans un bar. Et on peut voir qu'on a parlé en français, hein. De toute façon, l'IA maintenant, français, anglais, chinois, n'importe quoi, il comprend tout. Et là, voilà, il y a quand même un. Alors, il retraduit en anglais parce que je sais pas, il doit être. C'est un Ah, logiciel anglophone, donc. C'est le prompt system. Et puis peut-être qu'il fait ça par défaut aussi en se disant que les images seront plus précises si elles sont Hmm, promptées en anglais. peut-être. Et on avait vu que sur Euh, Midjourney, c'était pas le cas au final, mais bon. hmm, En tout cas, c'est le prompt system, comme tu dis, qui est comme ça. Bah là, il a généré 6 scènes. hmm. Et on va le laisser faire, hein. Après, de toute façon, on peut toujours aller dedans. Donc, on va confirmer. Sachant que tu peux éditer, c'est ça. Il a généré des descriptions. Bah, là, on voit scène 1, il se passe ça. Scène 2, il se passe ça. Il décrit la scène, quoi, en gros, à partir du prompt qu'on a fait. Mais Hmm, on a la possibilité de l'éditer. Tu vois. Si, par exemple, plus on tard, se dit, ouais. tiens, le bar, là, il est écrit qu'il est illuminé un peu sombre, a priori, dimly. Si on veut que ce soit en plein jour et tout, euh, on peut changer.
Et voilà. Et du coup, là, je reviens en attendant, on va voir au final ce qui nous aura généré. En attendant, je reviens sur le projet qu'on a fait juste avant. Donc, on a parlé de notre spiritueux d'agave et voilà toutes les frames, il appelle ça des frames, toutes les frames qu'il a générées. Donc, en gros, si je retraduis en français les différentes scènes générées, on a la scène 1 qui est la caméra fait un panoramique sur un vaste champ d'agave dont les plantes se balancent au gré du vent. De sombres nuages d'orage s'amoncellent au loin, créant une atmosphère inquiétante. Donc, ça ressemble quand même vraiment à ce qu'on a eu sur notre ancienne vidéo hein, en guise d'intro. Il y Euh, a, il y a vraiment le même look and feel, hein, ouais, clairement, en carrément. termes de lumière et de champ, quoi. Donc deuxième image, un éclair frappe le sol, illuminant le champ d'agave. La caméra zoome sur une bouteille de spiritueux, soulignant son design audacieux et élégant. Donc là, bah, il a tout créé, quoi. Il a même créé la bouteille, on lui avait pas demandé. On se demandait Mm. avec Fred, au final, s'il allait réussir à nous générer ça, vu que sa force était vraiment le fait de générer des êtres humains et des faciès reconnaissables euh, d'une frame à l'autre. Mais Mm. là, au final, il fait bien son taf. Scène numéro 3, la caméra suit une puissante tornade qui se forme au loin, le vent s'intensifie et les agaves se courbent et se balancent de façon spectaculaire. Alors, je me demande vraiment, est-ce qu'une agave... Alors, je sais pas si une agave ressemble à ça, en fait. Non. Non? C'est un peu chelou, là, on dirait un palmier agave, on est d'accord Ouais. Ouais, là, il a improvisé. Mais je sais pas, c'est peut-être intéressant si tu montres comment on régénère une image après, Ouais. Bah, on fait si tout on le a tour des utilisé ça ou scènes et pas. puis après, on va là-dedans. Parce qu'on voit à côté, au final, qu'on arrive sur quelque chose de plus réaliste, hein, j'ai envie de dire, sur la scène 4, la tornade s'approche du champ d'agave, créant un tourbillon. La caméra capture le chaos et la puissance de la tempête, soulignant la résistance des agaves. Donc ouais, on a vraiment un côté storytellé bien comme il faut, hein. Franchement, c'est Mm. c'est- c'est hyper, hyper cohérent. Et là, hop, il commence à intégrer des êtres humains. Scène 5, au milieu de la tempête, un groupe d'ouvriers en tenue de protection récolte les plants d'agave. Leur détermination et leur courage transparaissent dans leur travail acharné. Bon, Alors, c'est bon, il n'y un a pas peu trop de tiré par les tempête. cheveux, là, mais Ouais, ouais. On verra si on peut pas leur générer ça pour que ça courage, soit... Ouais. ça... Et Bon. 4, alors rien à voir. On est hyper badass sur le début et sur la fin, on est sur une fin hyper prout-prout de gens lambda, un peu chicos qui dégustent le produit, quoi. Que les durs travailleurs se sont fait chier. Il y a vraiment une espèce de lutte des classes entre les deux images promptées qui dénote un peu, je trouve. Bon, puis on voit la petite limite, c'est que le prompt dit que la caméra focus sur la bouteille, mais c'est pas le cas. Ouais, du coup, pour traduire en français, c'est marqué: la caméra se concentre sur la bouteille de spiritueux qui se trouve maintenant dans un bar moderne et élégant. Bon, c'est peut-être le côté moderne et élégant qui donne ces gens un petit peu fringués comme ça. Les gens lèvent leur verre pour porter un toast, célébrant le goût unique de l'alcool et son lien avec les forces sauvages de la nature. Donc, Ouais. dans le script, on est toujours très cohérent. Dans l'image, c'est un peu pas ouf. Alors là, on peut voir qu'il y a Mais, différents. Oui, vas-y. mais après, globalement, je trouve que c'est très publicitaire, tu vois. Il y Mm. a, il y a ce côté, il y a un peu la mise en scène déjà, enfin, la mise en contexte, tu vois, du chant. Après, il y a le côté, le travail artisanal. Et on finit sur un plan produit, tu vois. En fait, c'est très, très pub. C'est genre, on t'a montré les coulisses vite fait, mais à la fin, c'est le pack shot, c'est Mm. c'est les gens heureux de goûter ce produit au final, quoi. C'est le conso. Et là, on peut voir du coup, sous chaque image, on a eh ben, des petits liens cliquables. Là, c'est les scènes. En gros, une fois qu'on a fait ce prompt et qu'il a généré tout ça, il va créer toutes les scènes et tous les caractères qui font partie de la pub ou de la vidéo. Donc là, on a 4 caractères différents. Alors ça, c'est des caractères préconçus, hein, donc j'avoue qu'au bout d'un moment, s'il y a toujours les mêmes, au final, il n'y a plus de... Bah, à quoi ça sert d'utiliser ça si tout le monde génère le même caractère? Donc c'est pour ça qu'on peut créer les nôtres sur des tiers un petit peu plus élevés. Donc c'est pas une promotion
pour le soft en question, hein. Là, nous, on a juste vu ça sur Internet, on a créé un compte et puis on a testé l'outil. C'est vraiment pas une vidéo sponsorisée ou quoi. Donc bon, mais en tout cas, sur les tiers supplémentaires, on peut créer avec notre propre visage ou le visage d'un autre acteur. Et puis voilà, on a toutes les scènes qui sont générées. Donc le chant d'agave, le chant d'agave durant la tempête, le bar Hmm. moderne, etc. Mais Et en dessous des exports possibles. juste petite question, là, quand tu cliquais sur Agafield, là, et que Ouais. tu avais la liste déroulante, Mm. il se passe quoi si tu cliques sur... Eh ben, on va essayer sur peut-être une qu'on a envie de régénérer. Genre, là, on peut Parce que, voir que quand il y a des gens, voilà, il y a parce les que par, caractères qui sont mis aussi. parce que par défaut, il me semble qu'en fait, pour chaque scène, il t'a pré-généré 4 ou 5 visuels. C'est peut-être ça, en fait. Donc, tu as peut-être Alors, le choix entre plusieurs options, peut-être. non? Alors là, on va tester. Alors, ouais, during the storm with workers. Donc, on va voir, on va voir ce que ça donne si on fait juste Aga Field. Voilà. Bah, il demande si on peut régénérer la Ah, frame, ok. en fait. Donc, peut-être pas Donc, pour elle, peut-être plus pour elle, mais Modern Bar. Euh, Bon, on va pas essayer. On va juste essayer peut-être déjà sur celui-là. On fait un ouais. editing pour voir. Donc on clique dessus, on est sur le côté d'édition. Et là, on peut voir qu'en fait, il y a différentes options. Donc déjà, il y a des angles vidéo. Donc ça, c'est vachement Hmm. intéressant. Est-ce que c'est en plongée, en contre-plongée, vue d'en haut, ou Ouais, pas? Alors non, à à hauteur hauteur d'œil. ouais, c'est pas du tout vue d'en haut. Shot Euh, from above, c'est plutôt. vrai, shot from above. On va essayer de ça. Et en type de shot, on peut avoir soit Euh, un extreme close-up, soit on va dire wide. Allez, wide et vue ouais. d'en haut, on va voir ce que ça donne. Et Et là, on tu peux peut reprompter. potentiellement, et tu peux potentiellement rajouter un personnage à ce moment-là? Et tu peux rajouter un personnage. Je sais pas si ça vaut le coup ici, mais voilà, quand on clique sur Advanced, on peut balancer des negative prompts. Donc les negative prompts, c'est tout ce qu'on ne veut pas Hmm. voir à l'image. Donc là, est-ce qu'on ne voudrait pas voir des arbres? Je vais mettre trees en anglais. Parce que vu Hmm. que ça ressemble un peu trop à un arbre, j'ai envie qu'il me reforme une agave vraiment. Et la scène, bah, agave field with forming tornado. Je pense qu'on est bon. Hmm. Et puis là, on fait hop, generate. Du coup, ça va régénérer des frames. Là, on peut voir qu'il y a différentes options ici. Donc, on peut soit uploader une image. Alors, je sais pas, j'ai pas encore testé, donc je sais pas ce que ça donnerait. On peut télécharger la nôtre. Et là, caractère posing tool. En gros, quand on a des caractères à l'image et qu'on clique dessus, ça met des petits schémas et on peut changer la posture du personnage qui est là à Énorme. l'intérieur. Ouais, on verra ça avec les autres peut-être. Alors, On voit qu'il a régénéré il a 4 images. régénéré 4 images. Alors, ça ressemble beaucoup plus Ouais, à ce aux qu'on veut. précédentes pour le coup. Ouais. Mais ça ressemble à la toute première. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très différenciant. Euh, Donc, en gros, on voit que on a une flexibilité à choisir que, aussi bien ce qu'on veut que ce qu'on ne veut pas, les angles et tout. Mais on n'a pas non plus la main totale, quoi, encore aujourd'hui. Tu Bah, restes quand même dépendant du rendu qui t'a fait, quoi. ouais. Bah, on peut reprompter. C'est marqué Creative Direction. Qu'est-ce que vous voulez voir? On peut reprompter ça. Et là, bah ouais, je sais pas, j'ai envie de mettre un petit Daniel dedans, voir ce que ça donne. Alors ouais, on voit il a mis un hashtag Daniel en plein milieu, donc Powerful Tornado, machin. Hmm. Euh, J'ai envie. Ouais, on va cliquer sur Daniel is working. On va mettre ça, hein. Is working hard. Parce que c'est difficile de travailler dans la tempête. Donc voilà. On va régénérer hein, pour voir ce que ça donne. On pourra Mais avoir là, ton par contre, truc de j'ai mis un pause, là. extrême close-up. Donc ça veut dire Hmm. que ça va peut-être pas aller avec le fait de rajouter une personne. Euh, on va voir ce Bah, que ça ça sera son visage, quoi. donne. Ouais, peut-être. Ou le visage d'un homme qui travaille dur avec en fond une tempête. Donc bon, en tout cas, c'est plutôt rapide parce que souvent, il régénère plusieurs images en même temps. Ah, Euh, nice. Bon, on a perdu la tempête, là, un peu, On mais... a. Oh, elle est quand même au loin, tu vois. Ouais. Donc c'est intéressant.
Alors là, on dirait pas qu'il travaille trop. Ouais. Donc là, voilà, et quand on clique sur Character Posing Tool, je crois qu'on va avoir un petit schéma sur ses yeux, son nez, etc. Voilà. Waouh. Et Ok. ça, potentiellement, on peut le déplacer. Après, je sais pas, honnêtement. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ah, voilà. Voilà, je sais pas trop où il faut cliquer, mais on Ah, peut le ok. déplacer pour le mettre potentiellement pas ici, mais faire la règle des tiers, par exemple, tu vois. Hmm. Euh, mais c'est un petit peu complexe. J'espère qu'ils vont arriver à trouver une manière de mieux prendre le truc, parce que tu vois, c'est un peu galère. Donc, imaginons que je le mets là. Et là, il y a Generative Fill Tool. En gros, peut-être que je peux dire en gros ce que j'ai envie de voir ici. Ah, Donc là, je sais pas, je un vais mettre éclair. un éclair, ouais, carrément. Storm, Lightning. Lightning, ouais, Que pardon. Storm, c'est tempête. Effectivement. Et t'as pas Lightning. de, t'as pas de, attention. Attention. Lightning. Euh, Sans E. ok. Allez, generate. Alors, je sais pas si on peut faire tout en même temps avec la nouvelle pause. On va voir. C'est du test and learn et en direct, hein. Donc là, vraiment, il faut avoir un petit café ou un petit thé, se Ben, poser devant votre ordi ou votre télé et puis regarder un peu des générations arriver, quoi. ah, alors je pense que c'est intéressant dans le sens où finalement on te vend beaucoup l'IA comme le truc qui va te remplacer tout de suite, là aujourd'hui. Là où en réalité, tu as quand même un travail, un input. Tu vois qu'en fait, c'est un peu à tâtons, c'est plein d'itérations et on n'y est pas encore, hein. Catalyst qui remplace Ludovic Mornan, c'est pas encore aujourd'hui. Mais on voit que c'est cool, hein. Dès lors qu'on a un peu une idée, une DA ou quoi, une idée de ce qu'on veut, on voit qu'on peut commencer à manipuler de manière beaucoup plus précise Hmm. les outils, quoi. Et franchement, c'est super bien foutu parce que tu vois que le perso, il a pas du tout. C'est comme si le calque du perso, enfin, tu vois, il est bien détouré, il apparaît pas. Enfin, tu vois, c'est pas genre, ça a pas changé sa coupe de cheveux ou quoi. Ouais, ouais, carrément. Alors, click Ah, on a c'est- node to select the character, double click to move machin. Là, par contre, je sais pas comment on régénère à partir de ça. Mhm. Euh, Donc bon, on est parti quand même dans le champ d'agave et on arrive ici, hein. Mais bon, c'est pour ça, ouais, comme tu dis, on peut vite se perdre et ça peut vite prendre des plombes si on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut. Et en même temps, on peut se laisser guider Mais et ça peut faire moi, une image de... Là, ça peut je faire un trouve que c'est ça thumbnail, qui est hein. intéressant. Parce qu'au départ, on voit que tu es quand même. euh, T'es un peu le tributaire de ce que l'IA te délivre. Donc voilà, tu as sorti un champ d'agave comme ci ou comme ça, avec des troncs, j'en sais rien. Mais tu vois que derrière, tu as quand même la main, c'est quand même toi qui peux retoucher, quoi. Mm. Et là, tu vois, typiquement, je télécharge l'image et puis ça m'en fait un... Ça va te faire notre vignette YouTube. Mais ouais. Franchement. Ouais, et puis on va voir si ça fait des vues, hein. Et puis voilà. Euh, donc Voilà. voilà, Si, qu'est-ce qu'on si, pourrait si vous avoir d'autre? regardez ça, c'est que vous avez cliqué sur cette vignette. Bravo à vous. J'avoue. Là, close shot, on peut faire un medium shot. Et Bon, puis, on voit qu'il y a des petits glitches. ouais, Les mains, les verres, là, c'est un peu chelou, mais voilà, c'est tout l'intérêt de régénérer. carrément. Alors pareil, là si on fait un posing tool, on va voir les deux personnages qui sont sélectionnés. Donc en fait, il faut vraiment cliquer sur un nœud, comme ils disent. Mais quand je clique sur un nœud, alors je sais pas si ça provient dans... Ouais, Alors, c'est pas fou. Mais voilà. est-ce que... Je rapproche les deux, Ok. on va voir ce que ça donne. Hop. Vous Donc voulez là dire quoi? aussi, on va voir vraiment potentiellement le point fort et ce qui est vendu sur l'outil, là, c'est que on devrait avoir les mêmes personnages, quoi, derrière. Ce qui est un truc qui est absolument... qui est le gros défaut des mid-journées. Hmm. Enfin, peut-être moins maintenant, mais sur un Dali, vous lui dites de faire deux fois la même chose, il vous fait pas la même chose. Donc, En fait, ce qui est
ce qui est fou aussi, c'est de se dire que Midjourney se DALL-ise et DALL-E se Midjourneys un peu. Enfin, et au fur et à mesure, on va utiliser des outils d'IA qui vont tous avoir les mêmes Oula. capacités. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir. Il Alors, nous, qu'est-ce il qu'il nous nous a a, généré? il nous a fait des petits mix là. Ah ouais, il Alors, reste bizarre avec alors, les mains, hein, quand même. donc avec modération, un verre à la fois, ça suffit, hein. Donc on a le perso s'est transformé en femme. Donc bon, Ah, il y a toujours. Oh là là. Le perso s'est transformé en trans. c'est très woke comme appli. Ouais, ouais. Donc bon, voilà. Bah, par contre, il a Bon, compris qu'en les rapprochant, il ouais. pouvait potentiellement trinquer un petit peu plus. Mais je préfère quand même l'image de base, quoi. Et voilà ce que ça nous a donné avec une nouvelle génération. Euh, Peut-être Voilà. régénérer un petit coup de ça pour qu'il y ait un petit côté encore plus Est-ce que lightning et par exemple, dark. tu pourrais changer le personnage de droite? Genre tu gardes Ouais, Daniel et tu dis que tu veux pas Carlos, tu veux. ouais. Bah là, du coup, dans la creative direction, on enlève Carlos et puis bah, on met Nicole pour faire Ou t'attends, ou va plus à droite. Ouais. Et si tu fais Add New Character, parce que là tu auras toute la liste. à toute la liste. Alors on peut mettre des enfants si tu veux, ou on peut mettre des personnes âgées, ou Alors, allez qui hop, travaille? je vais choisir dans les adultes Tac. et On a character donné un name. nom. Allez, je sais pas, Lucie, hop. Donc j'ai mis Lucie et du coup c'est la rajouter en hashtag en haut, Daniel et Lucie. Et hop, on génère. J'espère qu'il va nous donner un petit peu plus de Storm, et sinon au pire on peut la rajouter en la générant. Oui, et puis on pourrait imaginer qu'on donne une direction plus précise sur l'état d'esprit des personnages. Genre, tu pourrais Hmm, dire, ah, ils sont effrayés ou ce genre de choses, quoi. carrément. Et n'oublions pas qu'on a notre autre Ouais, qu'on publicité a notre derrière. pub, Donc là on pub va, on va pour un faire jean. une dernière génération et puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, quand on n'a pas d'idée ou alors quand on veut aller vite, je sais pas si c'est ça, mais ouais, c'est intéressant là ce qu'il donne. Ah, il y a un côté badass un peu là, hein. Là, on reprend le côté badass. Ouais, J'aime bien. c'est moins réaliste pour le coup. Peut-être un peu moins réaliste, mais alors bon, voilà. Là, il redonne deux Ouais. caractères. Ça, c'est un peu le défaut de l'outil pour l'instant. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais des fois, il génère quand même des doublons. Deux fois la même personne sur un écran, c'est un petit peu étrange. Euh, Eh ben bravo. Donc Daniel, il se tourne les pouces et c'est Lucie qui travaille. Bravo. c'est clair. Et là, il y a deux Lucie en même temps. Bah, je pense que celle-là, c'est peut-être la mieux, non? Ouais, peut-être pas la plus réaliste, mais Elle, c'est la plus réaliste au final. On y pense. ouais. Mais après, celles où il y a deux fois Lucie, elles sont pas mal, mais bon, c'est pas le bon personnage. Allez, je vais régénérer des éclairs et peut-être qu'on va utiliser celle-là en vignette au final. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hop. Ah, ça aurait été- Mais j'imagine qu'on aurait pu faire ça aussi sur la précédente, de juste dire euh, Daniel est effrayé, tu vois. Et voir si ça aurait changé que le perso. Mais là, ça a l'air de tout régénérer pour le coup. Ah non, Enfin, non, c'est le bah fait ça d'avoir ajouté régénère sa tête. ouais, Et tu veux dire, est-ce que ça régénérerait aussi le fond? genre juste son visage, ouais. Hmm. Qu'on aurait la main là-dessus. Parce que, oui, c'est ce qu'on peut faire maintenant avec Dali et tout. Mid-journée, tu sélectionnes juste, mettons, la bouche du personnage. Ouais. Et tu lui dis, Ah, on voit ses dents ou non, il tire la gueule. ok. Et l'IA comprend que c'est juste cette zone-là qui est concernée, quoi. Ouais, je pense que ça peut être faisable. Bon, bah voilà, là, c'est plus vendeur déjà, là. Mm. Là, on peut voir sa mèche, là, qui a changé un petit peu à Lucie. Mm. Il y a un côté plus ventu. C'est apocalyptique. Ouais. Du coup, tu préfères laquelle? Tu préfères celle-là ou celle-là? Peut-être celle-là, ouais. Il y a plus de vent.
Plus devant, ouais. Elle est trop Là, on bien voit que les peignée. cheveux sont posés. Ben voilà, hop. Potentiellement, on a 2 images, vous verrez laquelle, on utilise. Donc, si vous êtes là, peut-être que vous avez cliqué sur celle-là. Bravo à vous. Ou la précédente. Donc voilà, donc une fois qu'on a tout notre storytelling, on a le choix de le présenter. Donc voilà, on peut exporter toutes les images, faire un PowerPoint, faire un slideshow vidéo ou avoir un lien de présentation. Donc là, si je fais present, en gros, c'est un slideshow, quoi. Voilà, parce que je pense que l'outil à la base, il est créé pour peut-être des agences publicitaires, pour leur faciliter le travail de storyboarding, pour aller derrière vendre le projet à un client. Et Alors, du coup, pour, avec pour le coup, des cet outil. films, plus qu'un projet, quoi. L'idée, Oui, c'est vraiment de devenir les leaders de la création de storyboard pour aller présenter des films. voilà. Et on voit que derrière, potentiellement, ça va même évoluer, qu'on pourra les animer directement. Donc, peut-être avoir Ouais. un produit quasi fini. La Euh, vidéo va arriver. À mon avis, ils vont plugger sûrement aussi. Alors, c'est pas à mon avis, c'était marqué dans leur mailing. Ils vont plugger aussi tout ce qui est voix et son. hmm. Donc, ils vont pousser la génération de musique derrière. On sait qu'il y a déjà Suno AI qui existe pour ça et Hmm. Eleven Labs pour la voix, ce qu'on avait utilisé pour notre autre vidéo. Mais au final, je pense que d'ici 5-6 mois, on peut potentiellement faire une vraie vidéo avec son plus Ah bah oui, musique à la place ça, de juste une présentation PowerPoint, quoi. ça, ça te génère le bruit de la foudre et tout. Mm. Maintenant, je pense qu'il est intéressant aussi de voir sur ce genre d'outil, c'est de comment tu peux l'utiliser au-delà de l'usage primaire peut-être qui lui a été donné. Parce que quand tu vois que tu peux faire des formats stories ou TikTok, c'est-à-dire que derrière, en fait, tu peux imaginer d'utiliser ça, peut-être si tu arrives à avoir la bonne consistance dans les persos et tout, ou avec tes persos à toi, peut-être, tu peux utiliser ça comme un outil, enfin, pour créer du contenu pour ton compte Instagram, pour tout, quoi. Carrément. Enfin, Bah ouais, j'y ai même pas pensé, mais avec le compte Insta sur des formats enfin, portraits. voilà, tu peux faire des carousels, ou tu peux faire une succession de stories et Mm. raconter une histoire finalement. En statique comme ça, sans avoir accès à la vidéo encore, quoi. Euh, On switch sur notre autre projet. ouais, allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est vraiment parti sur, sur un truc bêta, quoi. On va Allez, voir. hop. Alors, pour Ah oui, rappel, putain, on n'avait pas mis le super réalisme, on avait mis des sketchs, quoi. sketch. Ouais, bah c'est bien, on voit l'autre rendu. Ouais. Bah voilà, on va direct présenter pour voir ce que ça donne. Donc, Donc, notre scène de bar. ouais, je sais pas, on va pas tout lire en anglais ou tout vous traduire. En tout cas, on voit vraiment un personnage accoudé au bar. Alors, on voit la même tête, hein, en soi, l'un à l'autre. Ouais, Pas les mêmes fringues, par contre. c'est vrai. Il a déjà changé de fringue en 2 secondes. Bon, là, il en est à beaucoup de verres, là, quand même. Alors, je m'avoue que, bon, c'est pas une pub Loévin, là. Parce qu'il commence à dépérir le Daniel, là, hein, quand même, hein. Ça, il Ouais, commence, il est clean, c'est son premier verre, il vient de commander. Là, il voilà. commence à sortir on dirait pas si c'est un portable ou un deuxième verre déjà. Mais Ouais. et là, le troisième verre, il commence à être Il un sait peu plus tipsy. il sait plus lequel prendre, là. Ouais. Là, alors là, sa main se dédouble. Donc ouais, il y a encore du travail à faire sur le côté sketch quand même. C'est beaucoup moins Bah, bon que le ou même, tu vois que la super. ça a l'air assez monomaniaque, tu vois. C'est genre, tu lui as dit, fais-moi une pub, il te fait quatre screens de la même personne qui boit, quoi. Ouais. Là, il y a une petite nouveauté avec un deuxième personnage qui rentre en scène, Ouais. mais c'est là que c'est intéressant, c'est d'avoir ces inputs derrière. Je sais pas si les gens ont vu, mais il y avait des petits boutons plus quand tu as tout le storyboard, ce qui fait que tu peux rajouter Mm. des scènes À la fin. intermédiaires, par exemple, Entre là quand on. et que tu peux, voilà, que tu peux placer entre les trucs comme ça. Tu as une histoire un peu moins monotone. Mm. Et je sais pas si on peut reswitcher. On va voir, hein. Si on passe du côté ébauche. euh, Mm. Non, Barsine. Alors, on peut créer aussi une nouvelle scène, pour le coup. Si c'est un peu Ah, ouais. redondant d'être toujours en bar.
On peut créer une nouvelle scène. Donc, on dit le nom de Ah, la ok, c'est scène ça les scènes. et puis la description. Euh, donc, Oui, voilà. tu pourrais dire tu veux un plan de l'extérieur du bar, Mm. un truc plus pour, pour, contextualiser. Ouais, bah, si on fait new, on met, je sais pas, j'ai envie de mettre façade et external shot of the bar. Ouais, Ça. Hop. Et du coup, on régénère, on voit ce que ça donne. Et je pense qu'il va conserver cette génération en ébauche crayonnée. ouais, bah, on n'a pas vu l'option là. J'ai l'impression qu'une fois que tu as choisi le truc au départ, ça me peut-être le projet sur un modèle très spécifique Ouais. et tu peux pas revenir en arrière, Donc quoi. peut-être si on revient sur les projets qu'on a créés au début. Non, ouais. Bah, c'est marqué style sketch, mais Mm. du coup, Par contre, ça me fait penser à un autre truc dans l'absolu que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu as généré le script, là, le texte, tu pourrais justement l'exporter dans un CSV, donc tu aurais ton truc structuré, et le réimporter pour régénérer le même script, mais différemment, quoi. Enfin, avec un hmm. autre style. Oui. Voilà, et juste peut-être pour ceux qui n'auraient pas l'idée là du CSV, c'est qu'en fait, vous avez un tableur Excel et vous allez, genre, cellule 1, vous décrivez la scène 1, dans la ligne suivante, la scène 2, comme ça, vous pouvez très facilement, en fait, créer vos scènes en amont, Hmm. de manière textuelle et après les importer, quoi. Ce qui est encore plus fluide et surtout si vous voulez en faire, enfin, je sais pas, peut-être tu peux faire 50 scènes d'un coup comme ça. Et tu aurais un truc vraiment storytellé. Si en plus on retient un peu la syntaxe là, tu vois, genre le hashtag Daniel, hashtag Lucie, hashtag, tu vois, Hmm. t'as peut-être moyen enfin, d'être un power user du produit derrière, quoi. Carrément. Mais du coup, si on refait exactement la même chose, j'ai limite envie de faire la même chose. Et ça a généré le bar du coup ou pas? Non, ça a pas mis l'extérieur du bar. Ok. Euh, et du coup, j'avais limite envie de le faire en portrait, mais en cinématique. Et là, la même. En gros, c'est publicité d'un jean dans un bar moderne. Alors, encore une fois, là, c'est vraiment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 mots. Dans le prompt qu'on a donné pour notre truc, pour notre trailer d'Agave, il y avait quand même beaucoup plus de mots. Et Oui, t'avais repris ton script ouais, et je pense de la fois précédente qui décrivait le côté storm, le côté champ d'agave, le côté de travailleur dans le champ, la bouteille, enfin, il y avait tout plein d'éléments beaucoup plus précis pour le coup. ouais. Et plus on est précis, à mon avis, mieux c'est. Et également dans les négatifs prompts, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est toujours plus performant de laisser générer une première fois et après Mm. d'y revenir, faire du cherry picking là et prendre chaque image séparée et aller la reprompter jusqu'à avoir l'image parfaite. Donc bah ouais, c'est hyper chronophage. On n'a jamais l'image qu'on avait en tête forcément, mais avec un travail un petit peu acharné, on peut arriver à un résultat cool. Mais je pense que c'est surtout un outil très bien et très performant pour des gens qui ne sont pas illustrateurs ou dessinateurs ou Mm. photographes. Euh, voilà. Elle est bien, hein, Après, elle est très réaliste là. ouais, c'est plutôt cool. Et après ça, on peut le passer aussi dans des outils d'upscaling, donc des outils qui vont Mm. rajouter du détail. Euh, on pourrait voir ce que ça donne, hein. Ouais, Euh, où tu pourrais étendre à gauche, à droite, au-dessus pour dézoomer aussi, par exemple, hmm, pour générer peut-être le comptoir du bar complet si tu veux. ouais. Et limite, prendre cette image, on la télécharge et puis on la Alors met là, en input de mid-journée et puis ça recrée des choses. Alors là, ça a complètement switché. ils ont l'air bien jeunes. C'est pas l'IA est pas très responsable. Ouais, alors par contre, il y a le bartender et il y a les clients, quoi. Donc il y a cette Hmm. idée-là. Et vous remarquez aussi le format qui est en format story, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, je sais pas pourquoi ils génèrent que des gens différents.
L'idée, c'est peut-être de montrer différents couples qui sont servis par le bartender. J'avoue que Ouais, j'ai pas regardé ce qui était généré. bon, c'est qu'il a dû mettre d'autres persos. Ouais, on voit, ok. Le corner booth, tac, tac, tac. Donc ouais, il s'est fait plaisir à montrer tous les gens Ah, qui font partie des bars. donc ça. Et là, Alors, juste, c'est évidemment un verre d'eau derrière. Évidemment. bien sûr. Bon, bah, on verra quand cet outil sera Et, GGRPD, on verra. ouais, bon, et le pauvre enfant, il a perdu une main aussi, on dirait. Bon. Alors, il a perdu une main, et qu'est-ce qu'il fait en pilier de bar quand même, hein. C'est quand même à se demander. Bon, on Voilà. n'est pas trop responsable de ce qui se passe ici. Donc, clairement, ne confiez pas votre marketing à l'IA encore aujourd'hui intégralement. Faites appel à des vrais gens. J'avoue. Et c'est un peu de Euh, pire en pire, hein, ce qui est généré. Une fille à barbe qui boit un verre d'eau. Alors, c'est bien. Alors, bon, t'as dit gin, mais Ouais, c'est peut-être plus un jet, hein, mais bon. Et ben voilà, je pense qu'on va revenir à voilà. notre bon Daniel et voir même à ce qu'on a fait sur les spiritueux d'agave qui était quand même vraiment plus vendeur. Là, on a un peu extrapolé en partant dans des nouveaux horizons. Mais Bon, on voit pas le prompt de base, mais c'est une bonne illustration comme quoi, quand tu promptes bien, les résultats sont meilleurs, quoi. Donc, si l'IA aussi vous donne des résultats pourris, posez-vous la question, est-ce que c'est pas vos instructions qui sont pourries, quoi? c'est Comme ça. on l'a montré juste avant, quoi. Ouais. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as des choses complémentaires. Non, non, ben on voit que ça évolue, on voit qu'il y a plein d'usages possibles, plein de trucs. Nous, on détourne ça à chaque fois sous l'angle boisson, mais on voit que c'est juste une question de créativité finalement. Carrément. Donc voilà, je sais pas si vous testez aussi dans d'autres domaines, n'hésitez pas à partager vos projets en commentaire ou quoi. Yes. Et puis, de toute façon, on fera d'autres épisodes où on va voir les évolutions de tout ça, quoi. Ouais, carrément. Bah, je pense que ouais, on va faire du test and learn, on va faire des choses plus en direct, un petit peu moins formelles, potentiellement un petit peu moins boisson aussi. Je sais pas. J'ai envie qu'on vogue au gré du vent, comme les Carrément. agaves qui ont été générées dans cet épisode. Voilà. Tiens, on pourra faire café un jour. Café aussi. Ça marche. Allez, eh bien, à bientôt. À plus. Allez, Ciao. ciao, ciao, ciao.